Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Camille. René Marche. Najib. Céline. Sylvette. Camille. Alors, dans 5 minutes, je joue à la belote. Et à 14h30, je joue à la pétanque. Et je gagne aux deux parce que je suis très forte. Et je suis modeste aussi. On m'appelle modeste. C'est-à-dire vous n'aimez pas perdre en fait. J'ai horreur de perdre. Mais je suis bonne perdante, je ne fais pas la tête. Non, quand même. Voilà, c'est tout. C'est déjà bien. Ouais. Un message pour tout le monde. Un message, passez une belle après-midi, profitez de la vie, tant qu'on est vivant, tout va bien. Ça arrivait, mais je suis fatigué. Faut que je te le dise, je suis fatigué. Alors vous me disiez que c'était un petit souci des fois de s'endormir. Un petit souci de m'endormir. J'endors à minuit, des fois, même plus. Je suis là-dedans, je murmure sans arrêt. Ça mouline. Ça mouline sans arrêt. Et le matin, je me réveille assez tard. Ouais. 9h30, 9h, 9h30, 10h. L'après-midi, vous faites des siestes. Mais non, je fais pas la sieste. Je dois la faire, mais je la fais pas. Je sais que moi, je manque pas de sommeil, mais j'ai passé une blanche des fois. D'accord. Vous pensez que vous manquez pas de sommeil? Non, moi, je manque pas de sommeil, ça, ouais, je peux te dire ça. Après, ça murmure dedans, le poteau en dit ça, je gère très bien. J'ai une bouteille d'eau à midi, une bouteille d'eau à 16h. Après, je viens ici, oui. Je vois ma copine, je ne vois pas, je ne la vois pas. Depuis 15 jours, elle est jeune, elle a 28 ans, elle est algérienne. Et moi, je m'appelle vraiment Bisou, et si mes frères m'écoutent, je leur dis un bonjour, j'aimerais qu'ils me téléphonent. Qu'ils me téléphonent ou qu'ils m'écrivent. Il y a la radio, là. Je m'appelle vraiment Bisou, j'aimerais savoir où sont mes frères. Et qui m'appellent, qui me téléphonent au jardin de Stéo. René Marche, en marchant, genre en marchant. Et ça, vous êtes? Oui, ça, je sais. Mon frère Francis et ma nièce Alison. Alison, d'accord. Et les autres frères, c'est moi, ça fait 2. On est 6. DJ, Patrick, Dominique, Yana. Un, je peux appeler le dimanche matin. Mais les 3 autres, c'est pour ça que j'avais la psychologue pour voir ça un peu. Quand je les voyais à Brie, quand j'étais à Brie, on se voyait et je sais que tu rigoles avec moi. Mais il ne fallait pas qu'on me touche, qu'on me bouscule. Bon. Il veillait sur moi. Ouais. Il veillait sur moi. Je parle de ça déjà, je suis arrivé ici en 2003, 2004. Ouais. Je suis en 2029. Je suis en 2024 là maintenant. Ça fait 21 ans que je suis ici. Ouais. 21 ans même. Et on vient pas vous voir souvent du coup. Et non. Francis qui est passé me voir 5 fois mais en 2 ans. Il habite à Crétagénès. Avec lui j'ai fait les mails. Pour mon frère Francis. Les mails. Alison aussi. Et je peux appeler Francis Alison le jour de Noël et de Nouvel An. Donc vous avez quand même des contacts. Ah oui, on prend les contacts, oui. Mais bon, ça vous tracasse quand même qu'on ne vienne pas vous voir plus. Oui, ça me tracasse, je suis inquiet. Inquiet pour qui? Ok, pour mes frères, tiens, voilà. Non, il faut que je sache comment ça va. Il faut que je les vois, il faut que je les contacte. Pour savoir ce qu'il y a. J'ai besoin de nouvelles. C'est tout. Bon. Najib. C'est la fête de l'Aïd demain, c'est soit mardi le 9 et soit mercredi le 10. Donc c'est pour marquer le coup, ils ont fait un mois de Ramadan, et de l'aube
de l'aube jusqu'au coucher de soleil, ils ne mangent pas, les musulmans. Et après, pour marquer le coup qu'un disant oui, on va revenir vers un état normal, comme l'état dans lequel qui sont les chrétiens et les juifs. Mais ils font la fête. Ils vont faire la fête et après reprendre la vie normale. Bonjour. Bonjour, je suis Ryan, je suis ici depuis 2 semaines. Donc voilà, moi aussi je suis un musulman. J'ai entendu que vous parliez un peu du ramadan, tout ça, c'est bientôt la fin du ramadan. L'Aïd, ouais. L'Aïd, voilà. Donc c'est le petit Aïd, c'est pas le grand Aïd. Ah. Parce qu'il y a 2 Aïd, il faut bien comprendre les choses. Là donc on va dire que mercredi c'est le petit Aïd pour fêter la fin du jeûne, la fin du mois du ramadan. Normalement ce mercredi, on va pousser au plus loin, c'est mieux. Normalement c'était mardi. Et 45 jours après ce mercredi-là, il y a l'Aïd Kbir, donc l'Aïd grand, le grand Aïd, où on peut faire vraiment la fiesta avec les cadeaux et tout ça. D'accord. Donc voilà, je vous laisse repasser au chef. Merci Ryan. Pas de problème. La fête de ce qu'on appelle le petit Eid, c'est vers la fin de Ramadan. Ouais. Le grand Eid, c'est la fête du mouton en fait. On gorge le mouton et après ça dure 3 jours. C'est comme il a fait Abraham. Ok. Je ne sais pas si vous connaissez Abraham, c'est un prophète Abraham, tout le monde le connaît dans la religion. Mais lui, il a rêvé qu'il était en train de gorger chez les musulmans. Mais je ne sais pas chez les chrétiens comment ça doit être transcrit chez eux. Chez les musulmans, il a fait un rêve qu'il a gorgé son fils avec un couteau. Et après, au moment où il a dit à son fils, il a dit, j'ai rêvé de toi, que j'étais en train de te gorger. Il a dit, son fils, il a oublié son père. Il a dit, mon père, amène-moi dans la forêt, là où ma mère ne me voit pas. Il a dit, là où ma mère ne me voit pas, égorge-moi si tu veux me gorger. Il a, comment on appelle ça, quand le couteau on le fait comme ça, là, pour que vienne. Il a fouetté son couteau, il l'a amené avec lui, il l'a amené dans la forêt. Il a dit, mon père, pour que je puisse pas avoir le couteau, mais moi, un bandeau sur les yeux. Il a bandé ses yeux avec je sais pas avec quoi il a fait. Et après, au moment où il a été allé par terre pour gorger avec un couteau, là, comme les musulmans pour gorger le mouton de l'Aïd. Il voit l'ange Gabriel à côté de lui, il a mis un mouton de l'Aïd, il a lâché à côté de lui le mouton. Il a fait ça, et il a dit à son fils, réveille-toi, nous avons le mouton, on va changer le système. Et après, ils ont couru derrière le mouton pendant 3 jours. 3 jours derrière le mouton, et je chopais au bout de 3 jours, je chopais le mouton. Et sinon, ça serait été les êtres humains à la place. Bon. Mais ça, c'était les animaux qui passent à la place. La fête de l'Aïd, ça dure 3 jours. Au bout de 3 jours, je chopais le mouton de l'Aïd. Et c'est pour ça que la fête, ça dure 3 jours, en fait. La fête de l'Aïd. Il y a le petit l'Aïd et l'Aïd el-Kabir. L'Aïd el-Kabir, c'est la grande fête. Voilà. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. La radio. Heureux de vous accueillir ici. Bonjour, Céline. Il faudrait me lancer sur un thème. Vous avez des perspectives Ah oui, alors ça, les perspectives, ça va être difficile d'être concise, oui, mais j'en ai plein. D'accord. À commencer par enfin s'occuper de soi. Ouais. Pour mieux encore s'occuper des autres, même si on l'a déjà fait que ça jusqu'à présent. Ah, on s'y perd. Et non, oui, on se perd. On se perd. Après, on s'y retrouve si on veut bien avoir l'humilité de bien vouloir s'y retrouver. Donc c'est de mettre en œuvre tous les projets que j'avais en tête, peut-être plus jeune et que j'ai jamais réalisé parce que on m'a mise un peu sur un chemin banal d'éducation, de quelles études on va faire. Bon, moi je suis la génération des enfants des parents qui ont connu les 30 glorieuses, donc avec ce chassé-croisé des générations aussi, grands-parents. Alors nous, les baby-boomers, pour ma génération à moi, c'est nos grands-parents, c'est le top là, ouais. Entre les deux, alors on dit que ça saute, la génération, mais bon. En tout cas, ce que j'ai vécu, ça me servira beaucoup à projeter ce que je vais pouvoir faire maintenant, mais c'est aller plus vers de l'artistique, des choses qui portent, avoir plusieurs centres d'intérêt aussi. Comme ça, s'il y a une activité qui se casse la figure, au moins on a toujours les autres, pour garder une stabilité dans la société, parce que
Bon, pour ma part, la valeur travail a du sens, c'est-à-dire qu'elle va avec la vie en société et la vie culturelle, sociale et puis même religieuse, hein, parce que voilà, il y a des préceptes de famille et des concepts de famille qui sont que. Et donc voilà, j'ai envie d'aller jusqu'au bout et de tenir le plus. Et ça me permet de me dire, j'irai jusqu'au bout. Et tant que quand j'aurai la force, je multiplierai ça. Et le don de soi aussi. Essayer un peu de ramener de l'apaisement, un peu de saupoudrer un petit peu la période qu'on vit là, qui est très conflictuelle, difficile, abrupte. Ça agresse les mots, les images, des affaires qui remontent qu'on croyait, et puis ça revient. Ça remue beaucoup de choses négatives et qui finalement font que les gens sont un petit peu dépités. Je pense qu'ils ont leurs œillères et tout. Mais il faut avoir, je pense qu'il y a aussi des gens, et je pense en faire partie. Et on se retrouve quelque part souvent avec ces valeurs de vouloir aller sauter le pas quand même. Et on garde ce qui a été, on n'oublie pas. Mais on construit mieux derrière et on rééquilibre. Voilà. La justice, moi, c'est quelque chose le juste milieu, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est déséquilibré. Et je crois que c'est pour ça que le système nous renvoie à ses propres failles et ça nous blesse et nous on est pris dans l'engrenage, quoi. Voilà. Et du coup, c'est vers quelle pratique artistique ça? Alors déjà, je vais écrire. Donc il y a eu l'opportunité de pouvoir saisir tout mon solde CPF avant qu'ils me disent que ça sera perdu. Hein, donc voilà, je vais tout mobiliser comme je ne m'en étais jamais servi, parce que j'ai eu des formations internes. Voilà. Alors là, c'est du coaching pour m'accompagner à l'écriture d'un livre, parce que je voudrais retracer un petit peu toute l'histoire de ma famille, parce que je suis originaire par mon père de l'Italie, guerrière, catholique, accueillante aussi, hein, parce que c'est une terre d'accueil, et très, très, très croyante dans les valeurs famille, avec des choses très fortes. Et du côté de ma maman, le terroir, mais aussi la résistance. Mon grand-père était un grand résistant, et il a caché beaucoup de juifs dans sa maison, il en a sauvé plein. Et moi, je suis l'union de ces deux drapeaux un peu là, par ma mère qui était la dernière de la fratrie, mon père le deuxième, mais le premier né en France. Voilà. Après, tout ce qu'on est aussi. Donc, c'est pour ça que là, on est dans la période de l'Aïd, etc. Ouais. C'est bien de s'enrichir des cultures des autres. Et finalement, moi, j'étais contente parce que quand je travaillais dans le milieu où j'avais beaucoup de salariés de confession musulmane, j'étais contente quand arrivait l'Aïd. J'avais toujours sur mon bureau 30 000 assiettes de pâtisserie. Alors j'avais grondé parce que je dis je vais ramener à la maison, mais mon mari va y manger aussi. Et puis après, il va falloir tourner le matelas tous les 10 jours parce qu'on ne va plus se retrouver, quoi. Enfin, voilà, moi je trouve que la plus belle des richesses, c'est nos différences, justement. Et qu'il faudrait arriver à se rassembler autour de ça aujourd'hui pour vivre un monde plus apaisé et moins dingue de pouvoir, d'excès, de l'argent. Il y a des choses qui se passent là qui me rendent triste parce que c'est vraiment les gens les moins concernés à cette participation de monde cruel, là. Ceux qui sont les plus fragiles, qui en subissent les conséquences, alors que les autres ils ne s'en rendent même pas compte que ce que ça peut être de ne pas avoir de quoi manger, de la dignité, de les gens qui vont chercher des repas auprès des Restos du Cœur et tout, ça fait mal quand même. Quand on a travaillé tout ça et de se dire merde alors quoi, moi j'ai une période là où je pourrais être bénéficiaire de par l'imbroglio administratif qui m'a mis dans un truc intersidéral, mais bon ça c'est pas grave, ça se corrigera. Mais voilà, on m'a dit, j'ai une m'a dit, j'ai perdu du poids, il faut que tu grossisses. Va demander au Resto du Cœur. Je dis mais non, mais je peux pas. Moi, si je suis infirmière, puéricultrice de métier, j'ai fait du social toute ma vie. Si je vais au Resto du Cœur, c'est pour y être bénévole. Même si moi, j'ai rien à me mettre sous la dent. Voilà, ça je ne peux pas. Enfin, ça fait partie de moi. Voilà. Et j'espère que les gens vont finir par vraiment se rassembler, mais autour de quelque chose qui soit constructif, parce que sinon on va aller... Ou alors il va y avoir un gros cataclysme qu'on n'aura même pas pu gérer.
Et ça se sent aussi, vous voyez, tous les phénomènes naturels qui se passent en ce moment. C'est quand même bizarre, hein, ça fait beaucoup de coïncidences, moi je trouve, tous les conflits qui réémergent, et on ressort les vieux dossiers, et puis on remue le couteau dans la plaie, et ça apporte rien de constructif, quoi. Donc j'espère qu'on va, voilà, peut-être vivre un déluge rosé, ça pourrait être quelque chose de plumeux, un peu de ouate, qui adoucisse un peu tout ça et qu'on revienne avec quelque chose de plus... Un peu comme les enfants, un peu plus... voilà, ils s'étonnent de tout, la curiosité, voilà. On ferait bien de revenir à ces valeurs-là, garder son âme d'enfant, tout en ayant notre conscience d'adulte et de ce côté un peu plus sectaire qu'on va avoir en termes de responsabilité, c'est normal, quoi. Mais bon, ça va au-delà, là. Il faut vraiment que les choses, elles changent, parce que sinon, le monde va se perdre. Et il y a quelqu'un qui disait, dans un de ses morceaux, Mélanie Giordano, elle disait que la France, je suis française, donc je sors cette tirade. La France, elle disait que la France paiera sa répression quand elle perdra ses enfants. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer là. Elle a dit dans un morceau qui s'appelle Si c'était le dernier. C'est le dernier morceau qu'elle a écrit, il dure 10 minutes. Elle fait tout un laïus et elle donne les raisons pour lesquelles elle est partie du monde du showbiz, et pas ce qu'ont raconté les médias, mais vraiment c'est la vraie vérité. Et elle dit cette phrase dans ce morceau: la France paiera sa répression quand elle perdra ses enfants. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a des petits jeunes qui sont massacrés à coups de couteau, ou des adultes qui sont poignardés à Muret vendredi soir, 50 ans, plus personne. Voilà. On se dit, il y a des errances. Comment ça s'est passé? Comment on peut en arriver là? Il faut apaiser tout ça et revenir à des choses simples. Voilà. Il faut garder l'espoir. Alors là, c'est la cafétéria. Voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Radio, heureux de vous accueillir ici. Mais Sylvette, alors je veux dire que l'hôpital est grand, il y a un rempart. Et on peut faire du dessin, de la peinture, parce que les chambres, c'est scandaleux, tu vois. Ah ouais. Il n'y a rien dans les chambres. Il y a rien dans les chambres. Il faut décorer les chambres, tu vois. Il faut la décorer. Faire des peintures, voilà, mettre des fleurs. On peut décorer les fleurs, mettre des fleurs, des dessins, je sais pas, dessiner. Parce que c'est dégueulasse, ces chambres. Elles sont sales. Vous vous sentez pas bien là-dedans? Hein? Dans les chambres, vous vous sentez pas bien? Les chambres sont grandes, tu vois, ils ont la télévision, mais il faut faire autre chose. Eh bien, vous savez, moi, chez nous, on y est beaucoup, on est nombreux, il y a 3 étages, et moi je suis aussi là, et il y a beaucoup de monde. D'accord. Ils sont handicapés et attachés. Ouais. Un petit mot pour quelqu'un? Un petit mot pour le directeur de l'hôpital, il est formidable, celui qui a actuellement. Il est très gentil. Il faudra lui demander les pots de peinture la prochaine fois. Oui, mais chez nous, la pose peinture, c'est pas. Bon. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.